Bien, bonjour, bonjour les amis. Je voulais attaquer sur un nouveau concept, un concept qui m'a traversé l'esprit. Je me présente, je m'appelle Philippe Géléoc, je suis fondateur de Liberté Conseil. Liberté Conseil, c'est une entreprise qui intervient dans le secteur de la formation. C'est une entreprise, en fait, une petite entreprise qui a démarré là tout récemment, en début 2023. Et donc j'ai le plaisir d'être le fondateur de cette entreprise. C'est une entreprise liée à la formation. C'est une entreprise qui intervient sur trois axes. C'est l'axe emploi avec ce qu'on appelle de façon un peu barbare la RAEP, la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. Voilà, c'est dur à dire. Donc reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. Donc premier axe, c'est l'emploi. Deuxième axe, c'est le social, puisque je fais en sorte avec quelques amis, avec des professionnels notamment, mais pas uniquement, également avec des personnes allocataires, de travailler, réfléchir sur une possible refondation du travail social. Parce qu'à mon avis, il y a certaines choses qu'on pourrait faire bouger dans le travail social de telle sorte qu'il soit, dans certains cas de figure, plus adapté qu'il ne l'est aujourd'hui. Et puis la troisième chose que je fais, enfin le troisième axe sur lequel intervient Liberté Conseil, c'est un axe lié au développement personnel et professionnel. Alors c'est justement sur ce troisième axe-là que je voulais lancer un nouveau concept. Alors un concept que vous trouverez peut-être assez particulier, on verra si ça vous intéresse ou pas. L'idée sur laquelle je suis, c'est tout simplement de partir de quelques citations qu'on peut trouver ici et là. Et puis derrière moi, j'en ai quelques-unes, puisque pour l'anecdote, pas spécialement pour me vanter, me mettre en avant, mais lors des années passées, en fait, j'ai lu plus de 700 livres, dont 185, même plus que 185, plus de 185 livres autour du développement personnel et professionnel. Et donc, ce que je voulais faire, c'était dans ces quelques petites vidéos là que je vais commencer à faire, puis on va voir si ça vous intéresse ou pas. Ce que je voulais faire, c'était simplement partir en fait d'une citation, et puis comme ça, sans note particulière, voir un peu ce que j'ai à raconter là-dessus. Donc je me lance. Alors la citation que je retiens pour aujourd'hui, c'est laquelle? C'est une citation en fait qui est extraite d'un ouvrage de Jim Rohn. Jim Rohn, on va dire que c'est un philosophe des affaires, c'est un philosophe dans le domaine des entreprises. C'est quelqu'un qui est décédé, je crois que c'est en 1999 qu'il est décédé. C'est en fait le mentor, je ne sais pas si vous connaissez ça, mais c'est le mentor, c'est-à-dire en quelque sorte le maître à penser de quelqu'un qui est encore plus célèbre, j'allais dire, que Jim Rohn, c'est Anthony Robbins. Anthony Robbins qui a écrit Pouvoir illimité. Et donc c'est quelqu'un enfin Anthony Robbins, c'est quelqu'un d'archi connu dans le monde. Il fait des séminaires devant plusieurs milliers de personnes. Et il y a en France, ou en tout cas au Canada, parce que c'est au Canada qu'il est installé, il y a par exemple quelqu'un comme Franck Nicolas qui fait quelque chose d'analogue, qui fait des séminaires parfois donc au Canada, et puis parfois en France. Je crois qu'il a dû faire des séminaires parfois devant, je crois, 7000 personnes. Donc, je reviens à Jim Rohn. Jim Rohn, lui, il a écrit quelques ouvrages. Un des ouvrages s'intitule les cinq pièces clés du puzzle de la vie, donc les 5 pièces clés du puzzle de la vie. Et je voulais partir d'une première citation, qui est la citation suivante, c'est une citation qu'on trouve donc dans cet ouvrage aux éditions du Trésor caché. Donc page 27, il nous dit la chose suivante. Il nous dit: il n'existe pas plus grand projet que celui de développer intentionnellement sa propre vie. Donc, il n'existe pas plus grand projet que celui de développer intentionnellement sa propre vie. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de plus grand projet sur Terre, hein, en quelque sorte, que celui de se dire, bah tiens, je vais développer mon existence d'une certaine façon et à partir d'une intention. Donc d'une intention, ça veut dire j'ai l'intention, par exemple, de faire telle et telle chose. Je ne sais pas, par exemple, actuellement, je suis fonctionnaire et puis j'ai envie de développer dans le cadre de mes activités annexes une entreprise. J'ai envie de devenir, par exemple, chef d'entreprise, ce qui est un tout petit peu mon cas depuis quelque temps. Et puis j'ai envie de créer une entreprise qui va s'appeler et qui s'appelle pour le coup Liberté Conseil. Pourquoi Liberté Conseil? Parce que la liberté est quelque chose qui est archi fondamental pour moi. C'est à mon sens ce que nous avons de plus précieux en nous, mais ça je serai amené à vous indiquer pourquoi je pense les choses ainsi.
Donc, Jim Rohn nous dit qu'il n'existe pas plus grand projet que celui de développer intentionnellement sa propre vie. Donc, il n'y a pas de plus grand projet, en fait, que le fait d'avoir une certaine intention, de vouloir faire que sa vie, par exemple, elle soit de telle nature ou qu'elle prenne telle forme, si vous voulez. Globalement, c'est ça. Il n'y a pas de projet plus grand dans notre vie. Alors, c'est vrai que quand on pense à d'autres choses qu'il écrit par ailleurs, et parfois Jim Rohn nous dit en fait dans ses ouvrages que un arbre, par exemple, un arbre, eh bien, il va pousser, vous voyez, il va se développer, mais en quelque sorte, il n'en sait rien, il n'a pas de conscience. Un arbre, un pommier, par exemple, il ne sait pas qu'il est en train de produire des pommes. Un poirier, il ne sait pas qu'il est en train de produire des poires. Par contre, l'homme, lui, il sait ce qu'il est en train de faire. Il sait, par exemple, là, je sais que je suis en train de parler, je sais que je suis en train d'utiliser la gestuelle, je sais que je suis en train de lire une citation de Jim Rohn, vous voyez. Donc l'homme a cette conscience-là. Comment dire, l'arbre, par exemple, un arbre n'a pas de conscience, mais il n'empêche que l'arbre, il va quand même, en tout cas, il a d'une certaine façon un atout par rapport à nous, c'est qu'il va continuer à se développer. Il va pas se dire, ouais, j'ai pas trop envie de travailler, aujourd'hui je veux pas trop produire des pommes. Et on n'a jamais vu un arbre qui dirait ça. Donc c'est-à-dire que le pommier, en fait, il va, en vertu d'une certaine nécessité, en vertu de certaines lois, il va en fait développer toutes ses capacités, son potentiel d'une certaine façon. Il va développer des feuilles, il va développer des branches, il va peut-être produire des fruits, etc. Et tout cela se fait naturellement, tout cela se fait automatiquement, tout cela se fait, comme dirait Nietzsche, je crois que c'est c'est dans la généalogie de la morale, il parle de la nécessité. Tout cela se fait en vertu d'une certaine nécessité. Une certaine nécessité, c'est-à-dire qu'il ne peut pas en être autrement. Oui, il ne peut pas en être autrement que le fait que l'arbre, eh bien, il va effectivement continuer à pousser. Il ne va pas être hésitant. Est-ce que je pousse? Est-ce que je pousse pas? Est-ce que je fais une branche dans tel sens ou tel autre? Il va continuer à se développer quoi qu'il en soit, quoi qu'il se passe. Alors avec l'homme, c'est pas pareil. En fait, pour que l'homme se développe, certes, il y a certaines choses qui vont se développer, hein. Par exemple, mes cheveux vont se développer, euh, il y a peut-être certaines rides qui vont apparaître, etc. Donc tout ça, ça va se développer en moi, à mon insu, c'est-à-dire sans que je le veuille, hein. On se lève pas le matin en se disant, bah tiens, aujourd'hui je vais faire pousser mes cheveux. Et évidemment, ça sera, ou alors c'est vraiment qu'on a un problème quelque part. Donc tout ça, ça se passe en nous, à notre insu. Mais par contre, il y a d'autres choses, comme le fait par exemple de se dire bah, j'ai envie d'être heureux dans cette vie, ou j'ai envie de réussir dans cette vie, et bien là c'est l'intention qui peut prendre la suite. Vous voyez, ce ne sont plus des lois qui s'imposent à nous et qui font que toutes sortes de choses vont se développer en nous, à notre insu, c'est plutôt que nous allons vouloir telle et telle chose. Donc nous allons du coup, si nous voulons par exemple réussir, si nous voulons par exemple avoir un bon emploi, gagner un peu d'argent à la fin du mois pour pouvoir partir en vacances, etc., eh bien, si nous voulons cela, à un moment donné, nous allons donc avoir l'intention, vous voyez, ça va être une histoire de viser, nous allons viser à avoir un emploi, par exemple, qui corresponde à nos aspirations. Et ce que nous dit donc Jim Rohn, c'est que bah, il n'y a pas de plus grand projet que ça. Alors pas de plus grand projet, évidemment, pour l'homme, parce que, encore une fois, pour l'arbre, ça n'a pas de sens. Vous voyez, il n'y a pas de plus grand projet. Un arbre, en fait, il n'a pas de projet. Parce qu'un arbre, il n'a pas de projet, tout simplement parce qu'avoir un projet, ça veut dire quoi? Ça veut dire se représenter d'abord certaines choses dans sa tête, se dire, tiens, ça serait bien s'il se passait telle et telle chose dans ma vie. Donc c'est comme ça que ça se présente au départ. Donc on se dit, bah tiens, ça serait bien si je pouvais faire telle et telle chose au niveau de mon métier, par exemple. Et puis ensuite, on va à un moment donné entrer dans l'action. Donc le projet, ça n'a de sens que pour l'humain. L'intention, c'est pareil. Il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas de pierre qui ait une intention. Vous voyez, une pierre, quand elle tombe d'une falaise, elle tombe pas parce qu'elle a l'intention de tomber. Par contre, quelqu'un qui, par exemple, en a assez de la vie, qui veut disparaître, il peut avoir l'intention, vous voyez, de disparaître en sautant d'une falaise. Mais ça, c'est du coup, on est dans le registre de l'humain. On est dans l'ordre de l'humain. Vous voyez. Donc, l'intention, le projet, le choix, tout ça, en fait, avec tous ces éléments-là, on est dans le registre de l'humain. Et quand Jim Rohn nous dit « il n'existe pas plus grand projet que celui de développer intentionnellement sa propre vie », eh bien, je pense que ce qu'il est en train de nous dire, c'est que, en vertu du fait que nous sommes des humains,
Je réfléchis tout haut hein, là-dessus, j'ai rien préparé de particulier par rapport à ça, mais je réfléchis tout haut avec vous en toute modestie, en toute humilité. Mais du fait, si vous voulez, que nous sommes des humains, eh bien, nous allons avoir ces caractéristiques-là, c'est-à-dire que les choses, enfin certaines choses, ne vont pas se produire en nous sans effort de notre part. Vous voyez, par exemple, avoir un bon travail, par exemple, ça ne va pas se produire en nous, ça va pas arriver, ça va pas pousser en nous le travail, si vous voulez, un peu comme des fruits sur un arbre. Hein. On sait très bien qu'il va falloir faire un CV, faire une lettre de motivation ou créer une entreprise, etc., etc. Donc ça va demander des efforts. Et donc ça veut dire que ça n'est pas gagné tout de suite. Et c'est pour ça que c'est passionnant, en fait, le développement personnel. Et c'est ça que je veux vous indiquer aussi au passage. Le développement personnel, c'est quelque chose de passionnant. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose justement qui demande des efforts. C'est quelque chose qui fait que il y a peut-être certaines personnes qui ne cherchent pas particulièrement à se développer, donc elles vont rester sur place. Et quand on reste sur place, qu'est-ce qui se passe? Ben, ça, on finit par stagner, vous voyez. Et puis on finit en fait par régresser. Vous voyez, donc stagner, c'est régresser. Rester au même endroit, c'est régresser. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, comme ça m'est arrivé, si ça vous est déjà arrivé, par exemple, de vous casser une jambe. Mais si vous vous cassez une jambe, par exemple, que vous avez un plâtre et puis que vous devez rester pendant quelques semaines, quelques mois au même endroit, eh bien vous allez vous rendre compte que ça va régresser en fait au niveau musculaire. C'est-à-dire que le fait de rester sans bouger au même endroit, que ce soit au niveau physique ou au niveau mental aussi, à mon sens, eh bien ça va faire que on va régresser. C'est-à-dire des personnes, vous voyez, c'est un peu comme on dit par exemple que certaines personnes sont rachitiques au niveau du corps, elles se nourrissent pas suffisamment. Mais il y a pas mal de personnes qui, à la différence de ce que je fais, ne lisent pas, par exemple, ne lisent pas de livres. Et elles finissent par quoi? Eh bien, elles finissent par avoir un esprit qui est également rachitique d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'elles vont en fait rester très souvent ruminées avec les mêmes idées. Elles vont par exemple écouter les informations télévisées, parfois en boucle, les infos 24 sur 24, vous voyez. Et puis comment ça va se passer? Eh bien, encore une fois, elles vont ruminer, elles vont répéter les mêmes choses. Par exemple, dans la période actuelle, peut-être qu'elles vont répéter ah oui, c'est terrible parce que on a le pouvoir d'achat, c'est compliqué, ou les retraites, on a des soucis par rapport aux retraites. Donc, elles vont être constamment en train de ruminer par rapport à ces choses-là. Et dans la mesure où elles n'avancent pas, qu'elles ne font que, d'une certaine façon, répéter ce qui est synthétisé par les journalistes, par la télévision, qu'est-ce qu'elles vont faire? Bien, elles vont finir par régresser. C'est-à-dire elles vont finir un peu comme pas mal de personnes aujourd'hui à répéter ce qui se dit à la télé, à transmettre des messages qu'on leur a déjà transmis sur Facebook. C'est-à-dire qu'on devient d'une certaine façon une sorte d'instrument, d'outil au service au service de la télévision pour répéter ce que disent les journalistes sur le pouvoir d'achat ou pour retransmettre les éléments qu'on trouve sur Facebook. Voilà, je reçois une petite image, une photo d'un petit chat, ou etc. Puis tac, je bascule à d'autres. Et en fait, je deviens quelqu'un qui est au service de toute cette technologie-là et qui, en fait, ne développe pas, du coup, toutes ses potentialités en tant qu'être humain. Parce que, je veux dire, le fait de rebasculer simplement à d'autres personnes ce qu'on a reçu soi-même sur Facebook, c'est-à-dire qu'on est au service de Facebook. Le fait de parler avec d'autres constamment du pouvoir d'achat, de dire que c'est terrible et de répéter tous, quasiment tous, quoi, les mêmes choses à longueur de temps, sans prendre un peu de recul par rapport à tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est simplement une sorte de bras armés, ou je ne sais pas comment dire ça, enfin des journalistes, du discours journalistique. On ne fait que répéter comme des perroquets la même chose. Et j'ai tendance à penser, pour ma part en tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, peut-être me le direz-vous en commentaire, j'ai tendance à penser que notre statut d'humain, notre condition humaine, ça ne devrait pas tenir dans le fait d'être des perroquets. Nous ne sommes pas des perroquets, nous ne sommes pas là pour répéter des choses qui sont dites par les journalistes, nous ne sommes pas là pour basculer du contenu de Facebook d'un endroit à un autre, sinon ça veut dire qu'on n'est plus qu'un instrument au service d'une technologie, vous voyez, et ça veut dire que du coup, on n'est plus en train de réfléchir. Et c'est ce qui se passe, en fait, j'ai échangé tout récemment d'ailleurs avec ma compagne en fait là-dessus, qui me disait qu'elle avait lu des articles dans lesquels on disait, alors j'ai pas vu ces articles-là, mais j'en ai vu un au moins une fois, qui disait qu'il y a une baisse du QI, une baisse du quotient intellectuel. Et ça m'étonne pas, parce qu'en fait, on vit dans une société aujourd'hui qui est laquelle? On vit dans une société qui a cette particularité de nous transformer d'une certaine façon en des instruments
au service de la technologie. C'est-à-dire c'est plus forcément uniquement le portable qui est à mon service, comme là j'utilise mon portable par exemple pour vous faire une vidéo, c'est plus uniquement ça, mais il y a pas mal de personnes qui ne sont plus dans la réflexion, qui ne font que reproduire, que retransmettre, que redire, vous voyez? Donc redire, retransmettre, reproduire, et donc on est dans quelque chose d'automatique où on redit, on refait, on retransmet, etc. Et ça veut dire qu'on n'a plus de recul. On se contente en fait de passer le truc au suivant. Vous voyez, c'est un peu comme si quelqu'un me passait un crayon, puis pof, voilà, je le passe au suivant. Et en fait, on est une sorte de rouage comme ça, dans quelque chose de global, où on n'a plus de recul, on ne se rend même pas compte qu'on est simplement en train de basculer une chose d'un endroit à un autre, c'est-à-dire qu'on est un rouage, on est une sorte d'objet parmi d'autres objets qui transmettent des éléments, vous voyez, comme sur une chaîne, etc. Et tout ça, ça se fait de façon quasi automatique, c'est-à-dire je suis pris par mes émotions parce que j'ai reçu telle vidéo, telle image, puis pof, je la transmets à la personne suivante. Et en fait, on va utiliser comme ça au niveau technologique nos émotions pour faire que nous transmettions des informations. Vous voyez, c'est ça qui va se passer. Vous voyez, et c'est ça qui fait que, pareil, ou avec, par exemple, au niveau journalistique, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va échanger avec d'autres et on va dire, oh, t'as vu ça sur, alors je sais même pas si ça s'appelle TF1 ou quoi, parce qu'à vrai dire, je regarde, j'allais dire quasiment jamais, mais je peux même dire jamais la télévision, au point où j'en suis actuellement. Je regarde jamais la télévision, mais on entend des gens qui disent, oh, t'as vu ce qui s'est passé sur TF1, Antenne 2, je sais même pas si ça s'appelle TF1, Antenne 2, c'est pour vous dire à quel point je me suis écarté de la télévision. Mais on va être dans ce type, enfin certaines personnes, bon nombre de personnes vont être dans ce type d'échange. Tu as vu ce qui s'est passé, tu as vu ce qu'on a dit sur Antenne 2, sur FR3 ou tout ce que vous voulez, donc sur telle chaîne de télévision. Et en fait, on va du coup citer la télévision. Et ça fait quoi? Ça fait que les autres disent, ah bon, t'as vu ça sur la télé, c'est quelle chaîne? Et puis du coup, les autres vont aller sur la chaîne. Mais on voit bien ce qui se passe, c'est que les journalistes vont mettre en avant, vous voyez, par exemple, des choses négatives pour que les personnes en parlent entre elles et puis qu'elles disent, eh ben ça, en fait, on en a parlé sur telle chaîne. Et du coup, ça leur ramène en fait des personnes supplémentaires, ça leur ramène de l'audimat. Et puis c'est comme ça que tout ça, ça fonctionne, puisque tout ça, c'est simplement une histoire d'argent qu'il s'agit de faire de plus en plus. Le but du jeu, c'est quoi, hein? C'est comment dire, occuper comme disait, je crois que c'est l'ancien PDG de TF1 qui disait qu'il s'agissait de gérer les places de cerveau disponibles. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on gère les places de cerveau disponibles, on met surtout en avant on met en avant des choses qui vont attirer les individus au niveau de la télévision, notamment. Parce que le but, c'est quoi? C'est notamment de faire passer de la publicité pour arriver en fait à faire du fric, faire de l'audimat pour faire de l'argent. Vous voyez, c'est une sorte de machine dans laquelle on est, qui s'est emballée et puis qui est de cet ordre-là. Alors ça donne quoi au final? Ben, ça donne le fait qu'on réfléchit plus, ça donne le fait qu'on va plus essayer de prendre du recul, ça donne le fait qu'on va plus essayer de se connaître. Et moi, ce que j'ai tendance à penser, c'est que le développement personnel et professionnel, qui est encore une fois un des axes de Liberté Conseil, c'est le troisième axe de Liberté Conseil, et bien cet axe-là, il est fondamental. Le développement personnel, c'est quelque chose de fondamental. Pourquoi? Parce que ça nous invite en fait à faire ce que dit Jim Rohn ici dans cette citation. Ça nous invite en fait à penser notre propre vie et puis à nous dire, mais en fait, qu'est-ce que je veux faire de cette vie-là? Est-ce que je veux simplement être un instrument au service de Facebook, au service de la télévision, au service des nouvelles technologies, ou est-ce que je veux plutôt m'emparer de ces technologies-là, peut-être pour récupérer, par exemple, pour le coup, un livre de Jim Rohn, par exemple, un livre numérique, peut-être que ça existe, je ne sais pas, au niveau numérique, récupérer un livre pour réfléchir par moi-même, à partir de citations de ce type-là. Vous voyez? Donc il y a une sorte de choix à faire. Moi, mon choix, personnellement, vous l'aurez compris, il est fait. Il est de partir notamment de livres comme ça, de développement personnel, de citations. Et puis là, comme je le fais aujourd'hui, d'échanger avec vous à partir de cette citation, donc qui nous dit, citation de Jim Rohn, il n'existe pas plus grand projet que celui de développer intentionnellement sa propre vie. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il faut être dans une intention. Être dans une intention, c'est-à-dire c'est moi la cause. Vous voyez? Ce que je fais, c'est parce que je décide de le faire, et les effets qui seront produits dans ma vie, ils seront en fonction de quoi? Ils seront en fonction de moi, M-O-I, ils seront en fonction de moi en tant que cause de ce qui va se passer dans mon existence. Donc ce qui va se produire dans mon existence, c'est pas uniquement ce qui s'impose à moi, mais je vais décider
de construire certaines choses. Et là, quand on fait ça, quand on décide par exemple d'apprendre une langue étrangère, quand on décide d'aller lire des centaines de livres, etc., on est véritablement dans une démarche de développement personnel. Et c'est là que justement, on va se développer au niveau personnel, mais pas se développer encore une fois comme un arbre. On va en fait pouvoir progresser, parce que un arbre, lui, il ne progresse pas. Ce qu'il fait en fait, c'est qu'il évolue. Vous voyez, il évolue, il se développe, mais on ne peut pas dire qu'il progresse, parce que progresser, en fait, c'est quoi? C'est se dire, ben, pour l'instant, par exemple, j'ai fait une vidéo qui est comme ci, comme ça, bon, qui est pas trop mal, mais qui est pas encore super géniale, etc. Donc, je vais faire en sorte d'ajouter tel et tel élément, et puis là, ça sera amélioré. Vous voyez, en fait, le développement personnel, c'est très exactement ça. C'est une invitation à progresser soi-même dans sa propre vie. Pour que faire? Eh bien, pour développer le maximum de nos possibilités, pour développer le maximum de nos potentialités. Parce que la conception qui est souvent véhiculée dans le développement personnel, la conception qui est véhiculée, je parle des courants qui sont raisonnables, hein, parce qu'il y a des choses complètement délirantes parfois dans le développement personnel, mais ça, tout ça, je laisse ça de côté. Mais la conception qui est développée dans le développement personnel, dans les ouvrages qui sont les plus intéressants, ceux de Jim Rohn, d'Anthony Robbins, etc., dans les propos de Franck Nicolas, dans les propos de pas mal comment dirais-je, de coachs notamment, la conception qui est véhiculée, c'est la conception de l'homme en tant que potentialité. C'est-à-dire que tout n'est pas donné tout de suite, il va falloir faire des efforts pour développer des compétences, pour développer des qualités, pour faire en sorte de se connaître soi-même, et puis pour ensuite s'utiliser soi-même comme instrument au service de ce que nous voulons faire dans la vie. Vous voyez, mais c'est donc ce type-là de conception qui est véhiculé, à mon avis, dans le cadre du développement personnel. Et quand Jim Rohn nous dit qu'il n'existe pas plus grand projet que celui de développer intentionnellement sa propre vie, bah, ça veut dire que c'est quand même un projet génial, le fait de se dire, voilà, je viens du néant, il y a un moment, j'existais pas sur cette terre, je repars vers le néant, parce que ça va pas être un scoop, hein, je pense pas, vous le savez tous, on est atteint par ce qu'on appelle en philosophie la finitude humaine, c'est-à-dire qu'un jour, il faudra les uns les autres quitter cette terre, mais il n'empêche qu'entre ces deux néants-là, il y a la possibilité de construire quelque chose. Et donc le développement personnel, comme avec Jim Rohn ici, c'est cette idée que nous pouvons veiller à construire certaines intentions, veiller à avoir des objectifs, des projets en tête, des rêves même, de véritables rêves. Moi, je rêvais à un moment donné de pouvoir créer l'entreprise Liberté Conseil, et même de façon plus précise, une entreprise qui se soit appelée justement Liberté Conseil, c'est-à-dire des conseils à donner pour que les personnes puissent faire usage de leur propre liberté. Vous voyez, donc, ce que je suis en train de faire aujourd'hui, par exemple cette vidéo là que je vous fais, eh ben, c'est quelque chose que d'une certaine façon j'ai déjà vécu en rêve, parce que mon rêve à moi, un de mes rêves, c'était justement de pouvoir transmettre des éléments à des personnes pour qu'elles se donnent enfin la capacité de briser certains cadres, de briser certains schémas, de prendre la clé puis d'ouvrir les prisons pour retrouver un véritable usage de leur liberté. Et donc, c'est en ce sens-là que bah, je peux dire moi-même que je me suis lancé dans quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire dans un grand projet qui est, comme l'indique Jim Rohn, celui de développer intentionnellement ma propre vie, et notamment, c'est pas uniquement à ce niveau-là, mais notamment en créant une entreprise comme Liberté Conseil. Mais aussi, il y a d'autres projets évidemment qu'on peut avoir, comme à un moment donné dans sa vie, avoir des enfants, avoir des loisirs, pour faire en sorte d'aider des personnes qui sont en difficulté, etc., etc. Donc, il n'y a pas de plus grand projet, comme nous le dit Jim Rohn, que celui de développer intentionnellement sa propre vie. Et j'ajouterais que quand il nous dit ça, eh bien, c'est d'une certaine façon une invitation à entrer dans une démarche de développement personnel. Et c'est d'ailleurs, je terminerai là-dessus, c'est la même invitation que je vous fais justement à entrer dans une démarche de développement personnel. Et pour cela, si ça vous intéresse, eh bien, nous avons au niveau de Liberté Conseil, et tout ça c'est gratuit, puisque j'offre en fait 90% de mon contenu de façon gratuite. Vous avez la possibilité d'intégrer un groupe Facebook. Il suffit de chercher ça sur Facebook, comme quoi je ne dis pas que des méchancetés sur Facebook. Je pense que justement Facebook, ça peut être très utile pour qu'on s'en serve, notamment pour justement développer des connaissances,
connaissances, entrer dans des démarches aussi de développement personnel avec d'autres, développement personnel et professionnel. Donc vous pouvez vous rendre par exemple sur notre groupe Facebook Liberté Conseil, développement personnel et professionnel. Donc développement personnel et professionnel, et vous verrez dessous, ça doit être marqué, je ne sais plus comment exactement, mais c'est en gros que c'est un groupe qui est dirigé ou encadré, animé si vous préférez, par Philippe Géléoc, donc par moi, Philippe Géléoc, fondateur de Liberté Conseil. Voilà, donc c'est la première citation que je voulais évoquer avec vous. Bah, on va voir s'il y a des likes, on va voir si vous partagez avec d'autres, on va voir si vraiment il y a un intérêt autour des réflexions comme ça que je suis en train de vous proposer à partir de citations. Et donc, si je sens qu'il y a un véritable intérêt par rapport à cela, eh ben, je vais continuer comme ça à aborder différentes citations liées au développement personnel et professionnel. Voilà. Ben, sur ce, je vous souhaite bonne continuation. Puis pour ceux qui voient la vidéo en fait aujourd'hui, ben, je leur souhaite un bon week-end. Et puis sinon, ben, aux autres, je leur souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Bref, plein de choses. Et puis surtout de répondre peut-être à cette invitation-là à vous développer vous-même, à faire en sorte d'accéder à la liberté en vous, à faire en sorte de développer véritablement votre potentiel. Parce que vous allez voir que tout ça, c'est en lien. Développer son potentiel, c'est finir à un moment donné par réussir à tous les niveaux, au niveau santé, au niveau famille, au niveau travail, et tout ça, réussir en fait comme ça, eh bien c'est quelque chose qui nous mène petit à petit vers le bonheur, mais le bonheur entre guillemets, parce que j'y crois pas trop à l'idée de bonheur comme joie constante. Vous voyez, pour moi, la joie constante, être constamment heureux, etc., c'est plutôt de l'ordre de l'imbécile heureux, donc j'y crois pas trop à ce type de bonheur, mais par contre, je crois beaucoup à l'idée de plage de joie, de moments de joie dans